Unité 7, les vieilles rues de Tanshui. Tanshui était à l'origine le premier port du nord de Taïwan. Cependant, du fait de l'ouverture du port de Keelung et de l'envasement, accumulation de sédiments réduisant la profondeur du port, il a progressivement perdu sa place de port commercial international, redevenant même un petit port de pêche avant d'être transformé en port touristique et ville de loisirs. S'il y a beaucoup d'immeubles modernes, on peut malgré tout trouver aux alentours de la rue Zhongzheng d'anciens magasins en briques, témoins de l'histoire locale. En se promenant dans les anciennes ruelles du vieux centre et parmi les nombreux temples traditionnels, on a l'impression de revivre ce que nos ancêtres ont vécu. Le vieux centre, situé entre les rues de Zhongzheng, Chongjian et Qingshui, est toujours rempli de monde les jours fériés, car situé juste à côté de la station de métro, ils offrent aux visiteurs une concentration de magasins et restaurants. Dernièrement, l'arrivée d'antiquaires et de magasins folklore ajoute une touche culturelle et nostalgique à cet espace. Dialogue. Les revendications et ces travailleurs culturels sont intéressants. Comment se sont-ils réunis? Dans chaque ville, il y a des ateliers de bénévoles sur l'histoire et la littérature. Ils organisent régulièrement des discussions et des manifestations. Je pense qu'ils se contactent par Internet. On dit que la densité d'utilisateurs de Facebook à Taïwan est l'une des plus élevées au monde. C'est vrai? C'est vrai, il y a de plus en plus d'utilisateurs. Avant, c'était bruyant dans les rames de métro. Maintenant, c'est calme, même dans un wagon bondé. Tout le monde surfe sur son smartphone. Les marchés de la rue Chongjian sont différents, particuliers. Ce sont de petits marchés faciles à grimper. Et oui, ces marches ont 100 ou 200 ans d'histoire. Ils ont supporté le poids d'innombrables personnes. On ne peut qu'imaginer la foule à l'époque. C'est pour faciliter le travail des porteurs de marchandises que ces marches sont petites. Comme ça, même les personnes âgées peuvent les grimper. Le slogan plein de louanges pour la rue de Chongjian est un bon jeu de mots. Plein de louanges en chinois se prononce comme debout avec, ce qui fait que le slogan veut plus ou moins dire soutien complet à la rue de Chongjian. Le pavillon rouge a été rénové avec soin et attention aux détails. On peut voir à quel point le bâtiment était grandiose et luxueux. La vue magnifique depuis le pavillon rouge en fait le parfait endroit pour regarder le coucher du soleil et le paysage nocturne. Je t'invite à prendre un café. La rue Chongjian. La rue de Chongjian, qui arpente la colline, est une des premières rues de Tanshui. Artère commerciale dès son origine, c'est aussi un lieu à découvrir pour les visiteurs gourmets. Longue de 500 à 600 mètres, elle reliait directement les villages montagneux au port de Tanshui. Elle atteint le sommet de sa gloire dans la deuxième moitié du XIXe siècle, période pendant laquelle de nombreuses personnalités politiques, financières ou académiques y habitaient. Cette rue est caractérisée par ses nombreuses pentes et quelques vieilles maisons rectangulaires encore préservées. Plein de louanges pour la rue Chongjian. China Times, le 12 février 2013, reportage de Xie Xing'en. La rue de Chongjian, qui a plus de 230 ans, dispose de 4 monuments historiques. Cependant, les autorités, citant des raisons de sécurité, insistent pour engager la seconde phase des travaux d'élargissement, ce qui a amené des travailleurs culturels à lancer sur Internet le mouvement Plein de louanges pour la rue Chongjian. Le 1er de ce mois, une centaine de manifestants se sont mobilisés pour que la rue soit préservée telle qu'elle. La rue historique est en effet pavée de pierre sur une longueur totale de 380 mètres, serpentant sur la colline.
Elle est flanquée de nombreuses maisons anciennes, dont certains murs ont été marqués par des impacts de balles pendant la guerre franco-chinoise, d'après ce que disent certains habitants. Le pavillon blanc. Le pavillon blanc était situé à l'origine sur une côte près de la rue Sanming. Construit en 1875, son nom provient de la couleur de ses murs extérieurs. Il est dit que sa construction a été financée par un riche marchand de Banqiao, Lin Benyuan, et réalisée par un disciple du docteur Mackay, Yang Qinghua. Une fois construit, il fut loué à une compagnie de commerce juive avant de servir d'entrepôt. Le pavillon fut touché par un incendie en 1992 et démantelé. Aujourd'hui, on ne peut plus qu'apercevoir sa silhouette, à part dans les tableaux des anciens maîtres qui l'utilisaient souvent comme sujet. En 2009, la Fondation culturelle de Tanshui a commissionné le peintre Xiao Jingxing pour une peinture murale représentant le pavillon blanc et ses alentours près de l'ancien emplacement du pavillon. Maintenant, cette œuvre d'art public, qui a pris plusieurs mois à réaliser, représente une vue impressionnante de Tanshui. Le pavillon rouge. Le pavillon rouge, construit en 1899 pour servir de résidence à l'armateur Li Han, jouissait d'une célébrité équivalente à celle du pavillon blanc. En 1913, 2 bateaux cargo de Li coulent. Les pertes occasionnées l'obligent à vendre le pavillon à Hong Yinan, conseiller à la mairie de Taipei. Celui-ci renomme le pavillon du nom de Daguan, qui veut dire vision de sagesse. Le pavillon rouge est de style occidental, ressemblant assez à la résidence consulaire britannique. Le jardin devant le bâtiment est large, avec plusieurs passages et escaliers, et les habitants jouissaient d'une vue imprenable. En 1963, la propriété est vendue au fameux commerçant Hong Bingjiang, patron du magasin Boulettes de poisson de Yu. En 1999, le pavillon rouge est rénové avec l'aide de nombreux conseillers, architectes, historiens et artistes. Il réouvre ses portes en janvier 2000 sous la forme d'un restaurant et d'une galerie d'art. 关键词与注解 Immeuble 公寓大楼 Brique 砖块 Impression 印象感觉 Centre 中心市中心 Concentration 集中点聚集 Revendication 诉求 Bénévole 志工义工 Densité 密度 Utilisateur Utilisatrice 使用者 Facilité 协助 Découvrir 发现 Caractérisé par 有特质 Engagé 投入聘雇 À l'origine 原本 Vue imprenable 绝佳视野